Chers amis, bonjour. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai lu un commentaire hier, je voulais vous parler de ça un petit peu avant de commencer la suite de l'histoire de notre pays, pays des fromages, du royaume des Francs. Un gars qui est sur chaise roulante, le pauvre, que voulez-vous, il y en a. Et donc, il se plaignait. Alors, c'était sur une chanson de France Gall, Diego, je crois. Oui, Diego. Euh, une chanson créée par Michel Berger et que France Gall a chanté peut-être de son vivant, comme peut-être pas, je ne sais pas. Mais elle l'a chanté, d'ailleurs avec une merveilleuse voix. Et ce gars donc expliquait que il était chez lui dans sa maison où il ne pouvait pas trop sortir, puisque sur chaise roulante c'est pas toujours facile, ni commode. Et donc il se plaignait du temps qui était toujours le même, c'est-à-dire gris, pratiquement gris, très peu de soleil, très peu d'éclaircies, très peu de bonne température. Enfin bref, en un mot, il se plaignait. Bon, et que la chanson le consolait. Mais mes amis, c'est évidemment un point de vue que je comprends, que je partage en partie, mais en même temps, je me dis que se laisser aller, même sur chaise roulante, on peut très bien écrire, faire du dessin, composer des chansons pour soi et pour ses proches. Il y a toujours moyen d'être créatif. Bon, j'arrête là la parenthèse. Chers amis qui découvrez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de mettre un pouce en haut ou en bas comme vous voulez, un like ou un dislike comme on dit, et d'activer la clochette si vous voulez avoir la vidéo en première avant que les autres la découvrent en cherchant sur la chaîne, je ne sais pas. S'ils sont abonnés, ben, ils n'auront pas forcément la prévenance. Mais si vous activez la clochette, là oui, ça va aller beaucoup plus vite. Alors maintenant, on va poursuivre un petit peu notre histoire du pays des fromages. Nous sommes arrêtés à Caribert 2, souvenez-vous. Voilà. Et je continue sur Sigebert III, fils d'Agobert Ier, roi d'Austrasie. Bon, je ne vais pas vous donner les dates, ce sera à vous de chercher comment dire, Wikipédia, oui, Wikipédia, sur en cherchant le nom des dirigeants du pays des fromages. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et justement, je ne vais peut-être pas trop lire un petit peu, si je lis rapidement, c'est Guibert III ou Sigisbert III, également connu sous le nom de Saint Gisbert, né vers 630 et mort le 1er février 656. Voilà, donc royaume d'Austrasie, voilà, c'est le roi d'Austrasie, donc il a été reconnu par l'Église catholique et il est fêté le 1er février. Pour l'anecdote, pour les croyants, bon, vous savez ce que j'en pense. Bon, alors, alors justement, être croyant de quelque chose, ça veut dire suivre quelqu'un qui représente une religion, ou croire en quelqu'un lorsqu'il il vous donne une anecdote, je ne sais pas, il vous raconte une histoire ou une nouvelle. Alors croire, ça veut dire que c'est se mettre à la disposition de quelqu'un. Et vous ne cherchez pas. Non, non. Vous croyez, donc c'est bon. Vous prenez ça comme acquis. Donc vous acquiescez, vous vous soumettez. Voilà. En un mot, vous ne prenez pas les rênes de votre être, finalement, de votre esprit. Vous laissez le soin de réfléchir à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je reviens sur les points et je vous dirai un peu plus tard, après ces cinq dirigeants, je vous dirai quelques mots. Alors, Sigisbert III, on vient de le dire. Non, Sigisbert III, donc, Sigebert. Bon, voilà. Alors ensuite, Clovis II, le fainéant. C'est pas bien ça. Je l'ai pas vu ça. Non, je l'ai pas vu. Alors, il y a plusieurs fainéants dans ces princes. Il faut dire que, bon,
Alors lui, il est né en 633, 31 octobre 655, sa mort. Fils de Dagobert Ier, roi de Neustrie et de Bourgogne. Ah, nous y arrivons. Alors, donc il est roi des Francs, ah, et de Neustrie et de Burgonde. Il est de Burgondie, pardon, Burgondie, de 639 à sa mort. Bon, il a vécu longtemps, lui. Oui, 639-655 pour début et fin de son règne. Oui, bon, il n'a pas vécu très longtemps, une vingtaine d'années au plus. Au pire, pardon. Au pire, enfin au mieux. Alors ensuite, alors, le troisième, Childebert III, l'adopté. Pourquoi l'adopter? Bon, ben, ça on va le découvrir ensemble. Né vers 650 et mort en 662, fut roi des Francs d'Austrasie de 656 à 662. Il succéda à son père Sigisbert III. Il fut déposé au bout de 6 ans de règne au profit de Childéric II. Alors voilà, hein, c'est donc comme ça que ça s'est passé. Voilà, bon, il a été déposé, le pauvre. Que voulez-vous? Alors voilà ces écussons, c'est pas, on voit que l'effigie sur les écussons, sur les pièces, hein, on ne sait pas trop. Alors ensuite, le quatrième, Clotaire III, né vers 652, mort en 673. Il a régné de 657 à 673. Fils de Clovis II, roi de Neustrie. Alors qu'est-ce qu'on dit de lui? Euh, on dit que d'accord est roi de Neustrie et de Burgondie. Donc je viens de le dire, hein, début de règne 657 et fin de règne 673. Et le cinquième, enfin, Childéric II. Childéric II, que dire de lui? Bon, ben, il est roi des Francs et d'Austrasie donc de 662 à 673, puis roi de tous les Francs de 673 à 675 et succéda pour son nom à Childéric Ier, roi des Francs saliens. La loi salique, rappelez-vous, je vous en ai, je vous en ai peut-être dit quelques mots, non peut-être pas, ben je le répète, la loi salique c'est une loi qui ne nomme comme successeurs que des hommes, des garçons, mais enfin des hommes quoi, disons des hommes de race mâle, on va dire une succession de race mâle, d'où la loi salique. Ça veut dire qu'aucune femme ne pouvait, en principe, prendre de la succession. En principe. Je ne sais pas s'il y a eu une succession de femmes, je ne sais pas, je ne crois pas. En général, c'est plutôt un homme, et quand il n'y a personne de la famille, eh bien, on choisit le plus proche pas des serviteurs, mais des pères, on va dire, hein, de ceux qui servaient le roi, le prince. En général, c'était jamais une femme. Voilà. Donc, fils de Clovis II, roi d'Austrasie, je viens de le dire, puis de... Voilà, bon, on l'a dit. Nous arrêtons là pour la lignée des princes, chers amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus d'ailleurs. Tiens, j'ai perdu le fil de ma réflexion. Je voulais vous toucher deux mots de quelque chose, d'un sujet particulier. Je ne sais plus. Ah, je ne sais plus. Bon, enfin, ça me reviendra peut-être lors d'une prochaine vidéo. En tout cas, chers amis, voilà les 5 princes, les 5 régnants qui ont succédé à, à Clovis Ier ou au tout premier d'entre eux, là, comment il s'appelait? Richomère. Bon, enfin, c'est une supposition. Je ne sais pas si vraiment, voilà. Tant d'Albert Ier, on a vu ça. Voilà. Ah, je ne sais plus. Alors, je recommence. Je reprends tout là. 4, 5, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Ah bon?
quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Ah, bon, je me suis perdu. Je me suis perdu. Alors je recommence. Alors, 1, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Excusez-moi, chers amis. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'ai pas fait Thierry 3 et le. Alors 5 là. Alors nous continuons un petit peu. Thierry III, alors que dire de lui? Thierry III est né vers 657, mort en 691, et le roi des Francs de Neustrie en 673 et de 675 à 679, puis roi de tous les Francs en 675. Bon, il y a pas d'autre chose, hein. Voilà. À partir de 673, il n'y a pas de suite. Et le sixième, enfin, Thierry III, né vers 657, mort en 691. Alors, début de règne 675 à 691, quand même, c'est pas mal. Fils de Clovis II, roi de Neustrie en 673, puis de 675 à 679, et du royaume franc tout entier à partir de 679. Je venais de le dire d'ailleurs, je crois. Oui, enfin, je ne sais plus. Voilà un petit peu, nous arrêtons là. Demain, nous reprendrons à partir de Clovis III. Je vous en dirai un petit mot demain, bien sûr, si je peux, parce que demain, j'ai de la visite. Ah oui, il faut que je vous annonce ça quand même. Euh, je ne sais pas si je pourrais vous faire des vidéos demain et pendant quelques jours. Bon, je dis que je ne sais pas. euh, Parce que j'ai de la visite pour des travaux. Alors, ce sera un peu compliqué. Je devrais débrancher l'ordinateur, bon, tout ça, vous voyez, vous comprenez. Je pourrais peut-être pas vous faire une vidéo demain. Mercredi, demain c'est mardi, mercredi non plus, certainement, je ne sais pas. Jeudi, ben c'est peut-être possible. Vendredi, je ne sais pas, je pense que non, je ne ferai pas de vidéo. Samedi et dimanche prochain, oui, bien entendu. Évidemment, chers amis, je ne vous oublie pas, de toute façon, on continuera la suite de ces vidéos si ça vous intéresse, si ça vous a plu. Sinon, dites-moi si vous êtes en désaccord ou alors de la manière que je vous présente les choses. Si ça ne vous convient pas, dites-moi. Il faut que j'apprenne peut-être un peu à m'améliorer, certainement. Aidez-moi, aidez-moi, je suis là pour. Je fais appel à vous, aidez-moi, pas financièrement, mais au moins pour faire des vidéos de meilleure qualité. J'attends vos commentaires, bien sûr, hein. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu, chers amis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite bon vent, comme on dit chez nous en Bretagne, hein. Alors, je ne suis pas breton, mais bon, j'ai entendu ça plusieurs fois. Bon vent, ça veut dire bonne chance et bonne continuation. Soyez heureux en ce début de semaine sur votre lieu de travail. Soyez heureux en famille et entre amis, c'est important. Et même si vous le pouvez, avec vos collègues de travail, je sais que c'est pas toujours facile, on ne peut pas toujours s'entendre avec tout le monde, mais en tout cas avec quelques-uns, ou un ou deux ou trois, enfin peu importe, hein. Soyez heureux le meilleur possible pour vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.